Ils pensaient avoir trouvé une proie facile, une victime crédule, prête à leur donner des centaines d'euros sans se poser de questions. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'est eux qui vont passer un très mauvais moment. Je suis pas ici pour rigoler. Je peux tuer à distance sans pitié. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Pour votre plus grand plaisir, je vais me filtrer chez plusieurs brouteurs qui m'ont été signalés sur monbrouteur.com. On programme aujourd'hui des brouteurs qui craquent, des brouteurs à bout et des brouteurs qui espèrent, qui attendent leur petit coupon. Mais tout ce qu'ils auront, c'est un ordinateur inutilisable. Pas de blabla inutile aujourd'hui, on va attaquer directement les choses sérieuses. Je vous demande juste un maximum de concentration car ça va démarrer très très fort. Je vous demande aussi de rester jusqu'à la fin, vous n'allez pas le regretter. Ah oui, je vous demande aussi de vous abonner, de liker la vidéo. C'est vrai que je vous le demande pas souvent. Bref, c'est parti. Premier brouteur et premier client du jour, Maître Zamba. Sa spécialité c'est le maraboutage, la voyance, le vaudou et j'en passe. C'est un brouteur webmaster. Car, comme vous pouvez le voir, pour son arnaque, Zamba tient un site internet. Un blog qui pub de temps en temps sur les réseaux sociaux afin de faire un maximum de clients. Victime, pardon. Là, on le voit, il est en train de refaire en partie son site. Il copie des phrases, des paragraphes trouvés un peu partout sur internet, notamment sur l'un de ses anciens blogs. Il crée des nouvelles catégories, il rajoute des titres, etc. Pendant de très longues minutes, je le voyais copier tout ça, ou encore coller des textes, des rubriques, etc. Et vous me connaissez à force, je n'allais pas juste observer et rester comme ça, de laisser faire son site d'arnaque tranquillement, je décide de le titiller un peu. J'active le contrôle à distance de son clavier et désormais en presse-papier je peux mettre tout ce qu'il va coller. En gros, dès qu'il pense avoir copié un texte de son choix, moi je mets autre chose à la place et voici ce que ça donne. Là, il copie un titre de l'un de ses anciens sites et au moment de coller le titre, je lui glisse un petit cadeau. Et quand il le colle, il a ça. Tu peux me parler, je t'entends et je peux répondre à tes questions. Tu es l'élu. Et tout ce qu'il va faire, c'est sélectionner tout le texte et il le supprime au plus grand des calmes. Et d'ailleurs, on l'entend même chipper. Il revient sur la page, il resélectionne le texte, mais cette fois-ci, il va d'abord le copier dans la barre d'adresse de son navigateur, histoire de voir que le texte est bien copié et que c'est le bon. Il le recopie pour la troisième fois, moi derrière, je fais la même chose avec le texte que j'ai modifié, il retourne pour coller son texte, et là, pauvre clavier, il est en train de prendre tarif. Je trouve qu'il s'énerve assez vite, Maître Zamba, alors qu'on commence à peine de le taquiner. Et moi, vous me connaissez, je suis une vraie galère. Je vais pas m'arrêter ici. On l'entend marmonner un peu dans sa barbe. Et il lâche pas l'affaire. Il le veut son texte. Il retourne donc recopier son texte. Il le teste encore une fois dans la barre d'adresse. Et bim. Maintenant le texte il a changé. Il comprend plus rien. On le voit tenter des trucs, de cliquer un peu partout sur les icônes, etc. Des icônes qu'il ne maîtrise pas d'ailleurs. Il ajoute même des cookies espérant que ça règle le problème. Sans se douter que le problème il est... Moi une fois que je suis sur ton PC, mon ref, tu m'enlèves pas comme ça. D'autant plus que Lala me rejoint pour un peu plus de fun. Là, il copie carrément toute la page, et voici ce qu'il a eu en la collant. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Regardez sa réaction. Oh, mec. Ça y est, à peine quelques minutes qu'on est sur son dos, il est déjà à bout. Alors, pour pas trop l'embêter, je décide d'arrêter. Pas du tout. Pour la 20e fois, il retourne copier son texte. Et voici d'ailleurs un florilège de tout ce qu'on lui a mis. Là, en collant son texte, il voit ça. CTRL-C, CTRL-V, en sueur. Rigolo, babière, chien mange pas chèvre, modia. Des insultes un peu en local pour le chauffer un peu. C'en est trop pour notre brouteur. Il finit alors par redémarrer son ordinateur, espérant que le problème se règle. Petit spoil, non seulement que le problème ne va pas se régler, il va même s'empirer. À peine revenu, on le voit sur What is my IP, c'est un site qui affiche votre adresse IP. Il règle son VPN avec une IP française. Et si on regarde bien, on voit bien qu'il est basé au Bénin. Alors que sur son site, il indique qu'il est en France, c'est un marabout basé en France. Encore une fois, comme d'habitude, il recule devant rien. Il retourne sur l'espace admin pour continuer à réparer son site. Et on voit qu'il doit mettre son adresse email et son mot de passe. Étant donné qu'il vient d'activer son VPN, donc il doit tout simplement se relog. Et le moment où il veut coller son adresse email qu'il avait copié au préalable, je lui mets ça. Et c'est reparti. On le laisse quand même accéder à son espace admin et il réussit enfin. Il repart copier le texte qu'il cherche tant à coller, mais en écrivant cette vidéo, je me rends compte, je me dis que s'il avait tout simplement réécrit son texte, il n'aurait pas perdu autant de temps. 3-4 mots il y avait. Bref, il copie alors son texte pour la 120e fois et voici ce que je lui mets. Tu veux copier maintenant ou tout de suite? Bon, je pense qu'il est temps d'aller un tout petit peu plus loin. Ça va. Juste un tout petit peu. Et voici comment on va procéder. Comme vous venez de le voir, en redémarrant son PC, il a dû mettre son email et son mot de passe. Donc maintenant, on a accès au même titre que lui à son site internet. Avec Lalin, on décide de se partager les tâches. Moi, je continue à le troll avec les copier-coller, etc. Pendant que Lalin va accéder à sa page et apporter quelques petites modifications. Maintenant, sur son site, on voit il affiche plus Maître Zamba, mais Zoubida, voyant marabout puissant. Le brouteur remarque ce changement en temps réel et il va vite le changer pour remettre son nom. Bien évidemment, encore une fois, sans se poser trop de questions. Voilà, ça y est, on a encore
trouver un autre jeu. Au lieu de Maître Zamba, maintenant son site affiche Maître Gims. Et encore une fois, il capte tout de suite le changement et donc il se précipite pour changer le titre de son vieux site. Et le temps qu'il effectue les modifications, l'Alain a déjà préparé le prochain titre. À peine le brouteur enregistre ses changements, il y a ça qui apparaît. Zébi voyant Marabout. Et là, il va s'énerver un tout petit peu. Encore une fois, c'est ce pauvre clavier qui va prendre cher. Waouh, là il craque littéralement. Je profite de ce moment pour essayer enfin de rentrer en contact avec lui et je le contacte sur WhatsApp. Je me fais passer pour une victime qui a besoin de ses services, etc. Et là, comme vous pouvez le voir, il me répond dans la minute. Et au même moment, là, il a eu une idée de génie. Pendant que moi je l'occupe sur WhatsApp, il va ajouter une photo d'un mème sur son site pour le troll un peu. Moi, de mon côté, je fais une petite vidéo et je l'envoie au brouteur. Là, regardez, je suis sur votre site, là. Il y a numéro 1 France Lambda. Et il y a cette photo, alors c'est pour ça que c'est pas la bonne personne. Moi, je vois cette photo-là. C'est bien vous, c'est quoi? Je suis sur votre site, là, je comprends rien. Ce matin, il n'y avait pas cette photo-là. Oh là là. En panique totale. Il me laisse un message pour me dire que son webmaster va s'en occuper. Sauf que nous, on le voit, le brouteur. On sait que c'est lui le faux marabout, c'est lui le brouteur, et que c'est lui le webmaster. L'Alain alors va décider de complètement l'achever. Et il va changer la template et le thème de son site internet. Et voici maintenant à quoi il ressemble. Son site de broutage s'est transformé littéralement en un site de maternelle. Alors, moi de mon côté, je lui envoie cette vidéo sur WhatsApp. Et là, je comprends rien, il y a tout votre site là qui a changé. Il y a tout le site en même temps que je vous parle et je comprends pas. C'est pas comme avant. J'espère que vous n'êtes pas une arnaque. Je lui dis, je comprends pas, son site il est colorié et qu'il n'était pas comme ça ce matin. Et il me répond ça. Vous voulez mes services ou c'est les couleurs du site qui vous intéressent? Alors, je lui réponds ça. Moi, j'ai envie d'avoir un vrai service, pas une arnaque. C'est pas professionnel votre site. On dirait qu'on est sur Gulli. Je crois que là, on l'a vraiment poussé à bout. Car juste après ce message, il part en roue libre. Mais alors, total. Il va tenter un coup de pression un peu à sa manière. C'est grand malade. Il va même m'appeler. C'est pas ici pour rigoler. Et je sais bien, mais c'est quoi ça? Avec ça là, tu peux même tuer à distance sans pitié. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux tuer à distance sans pitié. Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Il va continuer ses coups de pression par message et il va même demander un coupon transcash de 150 €. Car, soi-disant, j'aurais osé le traiter d'arnaqueur et que je lui ai fait perdre son temps. Sinon, je te jure sur mes puissants génies de la forêt que je vais prendre ton âme. Comme je t'ai dit, je vais te tuer si tu me crois pas. Tu seras paralysé aujourd'hui même. Ah merde! Là, j'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur et je crois que... Bref, je lui dis ça. J'ai mon bras gauche qui marche plus. C'est toi? Et là, c'était la phrase de trop, je crois. Il a tout simplement fini par me bloquer sur WhatsApp et éteindre son ordinateur. Il était pas mal comme premier client. Et si on attaquait le prochain? Voici le deuxième client. Ce deuxième brouteur, il gère aussi un site internet, mais un site un peu plus sérieux. Car lui, il propose des crédits et même des prêts bancaires, et contrairement au premier brouteur, il va récupérer énormément d'informations confidentielles sur ses victimes. Et comme le premier brouteur, je vais lui faire péter un câble. Et en parlant d'informations sensibles, laissez-moi vous présenter un outil très ingénieux. Un outil qui va vous permettre de supprimer toute votre trace sur internet. Cet outil c'est Inconi, et ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Inconi, c'est le bouclier ultime qui protège vos informations en ligne. Des informations que vous avez laissées traîner un peu partout sur internet. Par exemple en vous inscrivant sur des sites d'achat, sur certains réseaux sociaux, etc. Et là on parle d'informations vraiment sensibles. Nom, prénom, adresse, numéro de sécurité sociale et parfois même des informations bancaires. La probabilité que vos données soient divulguées ne cesse d'augmenter. Le nombre de fuites et des victimes a augmenté lui de 41,5% par rapport à 2021. Les leads comme on les appelle, vos données, sont utilisées et ensuite revendues par ce qu'on appelle les data brokers. Et les data brokers, ce sont des gens qui font des honneurs sur votre dos et avec vos informations. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à ces courtiers de supprimer vos informations. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il vous faudra des années pour le faire manuellement. Et c'est là qu'Inconi intervient. En seulement 3 étapes, vous reprenez le contrôle sur toutes vos données. La première étape, il vous suffit tout simplement de créer un compte. La deuxième étape, vous autorisez Inconi de faire les démarches pour vous. Et la troisième étape, moi c'est ma préférée, elle consiste à vous détendre et les laisser travailler pour vous. Personnellement, j'ai fait le test et j'ai vu que j'étais inscrit sur des sites et des compagnies dont j'ignorais complètement l'existence. Et à peine inscrit, Inconi a commencé à faire le gros nettoyage pour moi. Franchement, je vous le recommande. Et si vous aussi vous voulez devenir incognito, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en description. Et avec le code Sandoz, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de réduction. Bref, comme d'habitude, vous trouverez toutes les informations en description. Maintenant, on peut continuer la vidéo et aller rendre fou notre brouteur. Ce site que vous voyez, K-Liance, c'est un vrai site qui propose des crédits à la consommation, rachat de crédit, etc. Et comme le maître Zamba, ce deuxième brouteur, il ne va pas trop se casser la tête. Copier le vrai site pour mettre sur son site bidon. Voilà, à peine arrivé chez lui, je le voyais sur sa dashboard WordPress. Là, on le voit aller sur le vrai site qu'on a vu juste avant, et ce grand flemmard, même un titre de 2 mots, il va le copier pour le coller ensuite sur son site, avant de copier encore tout le reste. Là, je vais pas l'insulter encore le troll comme le premier, je vais tout simplement lui faire croire que tout ce qu'il est en train de copier, c'est sous copyright.
Je m'explique. Là, par exemple, il copie une autre page avec comme titre « Le prêt hypothécaire ». Je lui laisse copier son petit texte et au moment de le coller, il y a ça qui s'affiche. Vous avez copié un site qui est copyright par les droits de l'homme et de la liberté numérique. Nous, vous autorisons pas à faire cela. Et il va pas lâcher l'affaire. Il m'en non plus d'ailleurs. Il recopie le texte, je lui colle le copyright. Il recopie le texte, je lui recolle le copyright. Et là, on sent qu'il commence à chauffer un peu. Il finit aussi par balancer son clavier et redémarrer son ordinateur. Ah, les brouteurs, c'est plus que c'était. Je trouve qu'il s'énerve un peu trop rapidement en ce moment. Il revient, il reprend exactement là où c'était arrêté, et on repart pour un deuxième tour. Il recopie le texte. Encore une fois, je recolle le copyright. C'est vrai. Bon. C'est vrai que là, je suis une vraie galère. Un vrai chômeur. J'avoue, avec eux, je suis très chiant. Et je vous jure qu'on va jouer à ce jeu pendant de très longues minutes. Là, j'accélère un peu car sinon, la vidéo elle va durer 8 heures. Poussé encore une fois à bout, il finit par rebalancer son clavier. Et on repart encore une fois sur un reboot. Et vous savez quoi? Il ne s'est plus jamais reconnecté. Je crois que là, il n'y a pas que le clavier qui a volé. Bon. On enchaîne directement avec le prochain brouteur. Et comme vous pouvez le voir, il est flouté. Tout simplement car on va certainement le revoir. Et aussi parce que c'est pas réellement le véritable brouteur qu'on essayait de traquer. Alors, en vrai, pour faire simple, le vrai brouteur qu'on essayait de choper, il a reçu le coupon qu'on lui a envoyé, mais vu qu'il était tellement méfiant et sur ses gardes, il a envoyé le coupon à l'un de ses complices. Et ça arrive souvent. Certains brouteurs, même quand ils reçoivent les vrais coupons de leurs victimes, ils envoient le coupon à un autre complice qui lui gère la partie financière, il garde un certain pourcentage et il envoie le reste à son collègue. Donc quelque part, brouteur quand même. Bref, pour le troll et le faire marcher un peu, ce brouteur on va lui faire perdre du temps. Beaucoup. Beaucoup de temps. Et pas que. Une fois le coupon exécuté sur son ordinateur, avec l'ANA on fait croire que son coupon il va s'afficher, mais après un certain délai d'attente. Un délai d'attente avec une progression qui va de 1 à 100%. Et pour passer de 1 à 100%, on a mis 45 minutes. Et comme vous pouvez le voir, il est assez patient. Il attend jusqu'à 49% et à un moment donné, tout s'arrête. Là on prétexte un petit message d'erreur qui lui dit que la progression doit redémarrer. On repart pour un tour, il attend encore 22%, bim! Tout s'arrête encore une fois. Là on prétexte encore une nouvelle erreur et on lui dit que pour que son code s'affiche, il faut vraiment qu'il reste immobile et qu'il fixe la webcam. Et il s'exécute. Là il se rapproche de la caméra et on voit qu'il respecte bien les consignes. La progression repart bien, sauf qu'à un moment donné, il va bouger, il va changer de pièce, on sait pas trop ce qu'il fait, et il prend son ordinateur portable avec, tout en fixant la caméra. Et devinez quoi? Ben, la progression s'arrête. Oh ben oui, on lui dit qu'il reste pas trop. Bref, encore une fois, message d'erreur qui lui dit que, comme quoi, le système il a détecté des mouvements. Et on repart encore une fois. On reprend la progression depuis le début. Maintenant, il se pose tranquillement, la progression repart enfin. Et je vous rappelle encore une fois, pour arriver à 100%, on a mis 45 minutes. Là, j'accélère un peu la vidéo pour vous éviter tout ça. Mais dites-vous qu'il a passé toute sa journée à voir une fenêtre CMD. Là, il doit certainement se dire que... enfin, la progression avance plutôt pas mal contrairement aux 3 premières tentatives, et c'est la première fois qu'on dépasse les 60%. Mais arrivé à 78%, tout s'arrête. Et 78%, c'est une bonne trentaine de minutes. Là, on prétexte une erreur technique, on lui dit que son ordinateur il a un peu trop chauffé suite à toutes ces tentatives. On lui demande d'aller chercher une bouteille d'eau fraîche, histoire de la poser sur l'ordinateur et le refroidir un peu. Et il va le faire. Il revient avec une bouteille d'eau toute fraîche et on va enfin pouvoir continuer la progression pour afficher les coupons PCS tant espérés. Il montre la bouteille et parmi ça, je lui demande de l'ouvrir pour avoir un peu plus de fraîcheur. Et je lui dis même que s'il veut que ça aille encore plus vite et que son PC refroidit efficacement, je lui suggère de verser quelques petites gouttes d'eau sur son clavier. Et là, on arrive au moment de la vidéo où personne ne va y croire. Et pourtant, je vous promets, tout ce que vous voyez ici, tout ce que vous avez déjà vu dans les épisodes d'un brouteur presque parfait, etc., tout est réel. Vous me connaissez. C'est pas les habitudes de la maison. Il prend la bouteille, il essaye de faire un petit trou avec ses dents, et ça, c'est plutôt ingénieux de sa part. Car s'il ouvre la bouteille comme ça, il verse depuis le bouchon, ben il risque d'en mettre un peu partout. Tandis que là, avec un petit trou, on aura seulement quelques petites gouttes, donc un peu moins de dégâts. Il vient de noyer son ordinateur. Sans faire exprès, avec l'eau, son clavier il a certainement dû prendre un coup. On voit des fenêtres et des logiciels qui commencent à s'ouvrir un peu partout. Et là, il va faire un truc que je ne comprends pas. Il reprend la bouteille et il va remettre ou faire semblant de remettre de l'eau avant de reprendre un chiffon et nettoyer tout ce qu'il vient de faire. Et quand j'ai vu tout ce qu'il était capable de faire pour avoir un coupon PCS, ben, je décide de retenter encore un dernier truc. Et là, je peux vous dire que même moi, je me suis dit, mais jamais ça passe. Je lui dis que l'eau n'a pas assez refroidi le PC et qu'il était encore pas mal en surchauffe. S'il veut accélérer le processus, il y a une autre possibilité. Et s'il le mettait dans le frigo? Ben ouais.
Après un petit moment d'hésitation et de réflexion, il se lève et il se dirige directement dans la cuisine avant d'ouvrir le frigo et mettre l'ordinateur dedans. Actuellement, là, vous êtes dans un frigo. Je vous promets que, encore une fois, tout ce que vous voyez est 100% réel et sans aucun trucage. Pour que son code s'affiche enfin, je lui demande, allez, encore une dernière chose. Il faut qu'il demande à l'Alain qui m'a accompagné dans tout ça d'afficher son code PCS. Affiche le code LALEC. Et vu que le code ne s'affiche toujours pas, je lui demande de dire un autre mot magique. Et ce dernier brouteur aujourd'hui, il a un petit message pour vous. Abonnez-vous à Sandoz et affiche le code. Et c'est à partir de ce moment précis où ce brouteur, ou complice de brouteur, va commencer à avoir des doutes. Et surtout, il va comprendre qu'il n'aura jamais son coupon PCS. Pendant l'écriture de cette vidéo, le site qu'on a vu tout à l'heure du deuxième brouteur vient tout juste de sauter. Car ce grand malade, il avait hébergé son site chez LWS. Et ceux qui me suivent depuis un moment savent très bien que je travaille régulièrement avec LWS et qu'ils nous aident pas mal dans le combat contre les scammers. Ils nous fournissent des serveurs, des VPS, des machines de guerre, etc. Et après signalement, le site du brouteur il a sauté instantanément. Donc maintenant, si vous allez voir son site, vous verrez un message comme quoi il a été suspendu par LWS. Ah oui, et c'est aussi grâce à eux qu'on a pu remettre en ligne la nouvelle version de monbrouteur.com. Donc n'hésitez pas de signaler votre brouteur si vous voulez le voir dans une future vidéo. Et découvrez aussi quelques nouveautés qu'on a mis en place pour vous aider à détecter des arnaques en ligne, etc. Donc gros big up à toute l'équipe LWS pour leur soutien. Je précise juste que ce n'est pas du tout un partenariat rémunéré. Ils veulent juste participer à la cause, mais à leur manière. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et surtout vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Nous, on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, comme d'habitude, restez sur vos gardes. C'était Sandoz. Ciao!